Le thème général, c'est combat et bénédiction. Dis à quelqu'un, combat et bénédiction. Le sous-thème d'aujourd'hui, le plus spécial d'aujourd'hui, c'est la fondation. Dis à quelqu'un la fondation. Tu comprendras pourquoi j'ai dit la fondation. Écoutez bien, quand tu vas saisir cela, tu ne vois pas quel démon tu vas résister. Alléluia. Tu ne vois pas quel lien tu vas résister lorsque tu vas commencer à commander sur les esprits, sur les liens. Tu ne vois pas qu'est-ce qui peut te retenir. Alléluia. On va se tenir levé. Verset 31 à 37. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Josaphat régna sur Juda. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Ah, il avait 35 ans quand il est devenu roi. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Il a régné pendant 25 ans. Sa mère s'appelait Azuba. Oui. Fille de Chichi. Oui. Il marcha dans la voie de son père Asa. Il marcha dans la voie de son père, le roi Asa. Et ne s'en détourna point. Il est resté fidèle dans la voie du Seigneur. Faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Seulement, Mais les hauts lieux ne disparut point. Et le peuple n'avait point encore le peuple n'avait point encore le cœur véritablement attaché au Dieu de ses pères. Attaché à Dieu. Le reste des actions de Josaphat, oui, les premières oui, et les dernières, cela est écrit dans la mémoire de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Oui. Après cela, Josaphat, oui, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël. Il s'est associé avec le roi d'Israël, oui. Achasia, oui, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui. Oui. Pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Oui. Et ils firent les navires à Etchon-Geber. Oui. Alors, Eliezer, fils de Dodava, oui, de maréchal, oui, prophétisa contre Josaphat. Eliezer prophétisa contre Josaphat. Et dit, parce que tu t'es associé avec Achasia. Parce que tu t'es associé avec le roi Achasia. L'Éternel détruit ton œuvre. L'Éternel détruit ton œuvre. Et le navire fut brisé. Et le navire fut brisé. Et ne put aller à Tarsis. Alléluia. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Je te fais sortir une révélation aujourd'hui. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. J'ai dit, mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais tout d'abord, je vais revenir un peu. Je vais te faire un résumé général de 21 jours. Nous sommes restés sur le chapitre de 2 Chroniques 20. La Bible déclare que il y a eu les royaumes de Moab, le royaume des Ammonites, les Édomites et les Maonites. Ils sont levés contre Josaphat. Ils sont venus faire la guerre à Josaphat, le roi du royaume de Juda. Alléluia. Quand on parle de Juda, du royaume de Juda, c'est même Israël là. Amen. Mais il y a eu une division au niveau d'Israël. Alors, la division là, il y a eu deux royaumes. D'une part, le royaume d'Israël et d'autre part, le royaume de Juda. Alléluia. Le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Et le royaume d'Israël avait pour capitale
la Samarie. Mais c'est le même peuple, mais il y a une division. Alléluia. Alors, la Bible déclare que lorsque ces personnes ont lancé le défi à Josaphat, plusieurs armées venaient contre Josaphat. Il connaissait la force de frappe de ses adversaires. Josaphat n'a pas mis sa foi en son armée. Bien que son armée était entraînée, c'est vrai, alléluia. Mais la Bible déclare que dans sa frayeur, Josaphat s'est confié en Dieu. Toi, quand une mauvaise nouvelle t'est annoncée, quand l'ennemi te défie, quand tu fais un mauvais rêve, en qui tu te confies? Alléluia. La Bible déclare que Josaphat s'est confié en Dieu. Et dans cette retraite-là, il est inspiré. Dieu inspire Josaphat et Josaphat lance un temps de jeûne. Non seulement pour lui-même, mais pour tout le royaume. Dis à quelqu'un pour tout le royaume. Toutes les villes de Juda, du royaume de Juda, se sont rassemblées pour pouvoir jeûner avec le roi. Alléluia. Vous savez, il y a l'onction individuelle et puis il y a l'onction d'association. On dit l'onction d'association. Alléluia. Un homme de Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Mais quand il n'a pas un groupe qui le soutient, il ne va pas aller loin. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu extrêmement de livres. Alléluia. C'est une parenthèse, je vais vous faire. Il y avait un homme de Dieu. Lorsqu'il va dans une ville, il dit bien, il met toute la vie sur un pied, comme on le dit. Amen, amen. Même si un homme politique venait à faire un meeting, même s'il est populaire, mais quand l'homme de Dieu lui va faire sa croisade, tous ceux qui sont dans le meeting là, ils viennent chez lui. Alléluia. Quand il y a des moments de... Il y a souvent des choses qu'on appelle les commerçants, ils organisent des trucs de commerce là. Voilà les foires commerciales aux États-Unis. Donc il y a une foire commerciale comme ça, toute la vie à l'évolution. Mais quand l'homme de Dieu, lui, organise sa croisade dans la même période là, il dit bien là-bas, tout te vide et tout le monde là-bas. Alléluia. Sa force c'était quoi? Sa force c'était la prière. Lui-même il était un homme de prière, mais il avait 300 personnes qui étaient derrière lui pour la prière. Quand il fait les croisades, les 300 personnes n'assistent pas à la croisade. Alléluia. Sous son podium ou bien dans le lieu il fait, si admettons qu'il est en train de faire la croisade ici, les maisons qui sont à côté, quand on prend une maison là, toutes les 300 personnes sont là-bas. Tant que la croisade ne finit pas, ils sont enfermés là-bas, ils sont en train de prier jusqu'à ce que, il dit bien la croisade finit. Alors, au moins il est en train de prier, c'est des signes de miracles. Alléluia. Donc Josaphat, il savait que lui seul, il ne pouvait rien faire. Il savait que on voulait se limiter seulement au prophète. Pour le jeune, ça ne pouvait rien faire. Alléluia. Il a dit tout le peuple. Et tout le peuple a commencé à jeûner et à prier avec le roi. Et Dieu se levait au prophète. Et Dieu dit comment est-ce que le combat va se passer. Et Dieu, déjà avant le combat, Dieu leur dit, vous avez déjà eu la victoire. Alléluia. Il est réconforté avant de s'engager. La Bible déclare que Josaphat a nommé des chantres. Il a nommé des chantres. Et au moment où les chantres étaient en train de chanter, Dieu est en train de faire le combat. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu du combat, tous ceux qui étaient rassemblés contre eux, ils sont tous morts. La Bible déclare qu'il n'y a pas eu un seul survivant. Comment ça s'est passé? Les gens sont entretués entre eux-mêmes. Les adversaires sont entretués entre eux-mêmes. Alléluia. Je déclare ce matin que tous ceux qui avaient posé les pièges là, ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Alléluia. Ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque le peuple de Dieu allait au combat, il n'y avait plus de combat. Dieu avait déjà terminé le combat.
Alléluia. Que ceux qui vous ont piégé, pour passer à ce matin, je dis bien qu'on attend des pleurs avec le nom de Jésus. Alléluia. Le combat était déjà fait. Et pendant ce combat, il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Et pendant ce combat, lorsqu'ils sont allés voir les cadavres, il n'y avait pas de survivants. Mais ce qu'il y avait, c'est que les cadavres ont transporté la richesse, donné la richesse aux gens de Juda. Il y avait sur chaque cadavre une chose de précieux, des fortunes. La Bible déclare que le peuple de Juda a ramassé des choses précieuses. Alléluia. De l'or, de l'argent, tout ce qui était précieux pendant 3 jours. Le 4e jour, ils sont reposés dans la vallée de Beraka. Alléluia. Certainement, chacun s'est assis pour faire le bilan de ce qu'il arrive. Alléluia. Vous savez, nous on a fait le village. Au village, quand on va pêcher, on a fini de pêcher, le soir on s'assoit, et puis chacun compte les poissons qu'il a vus. Et puis on voit le meilleur pêcheur. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent pas le village. Ils pêchent dans la piscine. On ne fait pas dire vraie pêche. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Donc chacun regarde ce qu'il a pu avoir. Il dit bien pendant 3 jours. Ça veut dire quoi? Celui qui vivait dans un quartier précaire, s'il était à la scène de guerre, il change de statut. Est-ce que tu me comprends bien? Tu n'as rien compris. Je dis, celui qui vivait dans un quartier précaire et qui allait avec Josaphat à cette guerre-là, quand il est ressorti, puis il est revenu là, j'ai dit bien, il ne marche plus à terre, il a acheté une voiture, il a acheté une maison, il a tout acheté pour lui. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la puissance de la guerre spirituelle. Je prie que pendant ce moment-là, les temps qui vont suivre soient des temps de miracles et de déblocage dans ta vie. Je ne le dis pas pour t'encourager, mais je le dis parce que c'est ce qui va se passer. Alléluia. Si tu souffres d'une maladie, que la maladie sorte totalement au nom de Jésus. Si tu souffres d'un blocage quelconque, il est déblocage au nom de Jésus. Si tu souffres d'une malédiction, que la malédiction tombe totalement au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que pendant 4 jours, le 4e jour Francis, oui, c'est vraiment chacun commençait à compter les Legos d'or qu'il a ramassé. Alléluia. On parle d'un Lego d'or, c'est quelque chose qui coûte plus de 200 millions. Amen. Un Lego d'or, c'est quelque chose qui coûte plus de 200 millions. Alléluia. Imaginez-vous. Tu as ramassé pendant 3 jours. Ça. Il dit, mais tu as ramassé pendant 3 jours. Alléluia. Je disais que l'ennemi qui te combat, c'est que tu cherches à. Il a ça dans sa main. Donc dans le combat, il tombe et puis toi tu prends ça. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Comment quelqu'un peut aller faire la guerre avec toute sa fortune? Ils sont allés faire la guerre avec toute leur fortune. Alléluia. Dieu les a frappés et leur a donné, il a donné cette fortune à ses enfants. Je prie que ceux qui te combattent, leur fortune te soit transférée au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Je prie que ceux qui t'empêchent de réaliser, de faire des projets, leur fortune te soit transférée au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Une chose va se passer dans ta vie. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'ils sont retournés chez eux avec des chants d'allégresse. Ils ont chanté, ils ont dansé. Alléluia. Ils étaient très contents. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Nous venons de lire le passage tout à l'heure que tu as bien lire. La Bible déclare que Josaphat est devenu roi de Juda à l'âge de 35 ans. N'est-ce pas? Il a régné 25 ans. C'est-à-dire les mois là de 60 ans. Amen. Il a marché dans la voie du Seigneur. Il craignait Dieu. Mais Dieu te fait sortir quelque chose. Tu peux craindre Dieu, mais des choses bizarres qui peuvent t'arriver. Alléluia. Alléluia. Tu peux marcher selon la voie de Dieu,
Mais il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie. Alléluia. Au temps de Josaphat, le royaume de Juda fut tranquille. Son Dieu lui a donné du repos. Tout le monde avait peur de Josaphat. Il ne faisait pas la guerre. Mais les gens voyaient l'onction sur sa vie. Alléluia. L'onction était sur la vie de Juda. Parce que tu te dis, si j'attaque cet homme-là, il ne fait pas la guerre, mais toi tu meurs. Alléluia. Tout le monde avait peur. Non seulement tu meurs, mais toi tu es bien là, tu as ces transferts, je lui dis encore davantage riche. Donc il va s'attaquer à un tel homme. On ne s'attaque pas à un point de Dieu. Alléluia. 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 Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans la vie de Josaphat. Josaphat s'est engagé dans un projet. Le projet était bon. La Bible déclare que Josaphat a décidé de construire des bateaux, des navires, pour faire du commerce. Josaphat a décidé de rendre le royaume plus riche. Alléluia. Parce que de l'argent, il a ramassé plein d'argent. L'argent est couché dans la banque. Pendant 10 ans, il faut te dire que ce n'est pas une bonne prospérité. La vraie prospérité, c'est d'aller d'un point A à un point B à chaque fois. C'est un entrepreneur. Il réfléchit. Il veut que son rôle soit davantage puissant. N'est-ce pas? C'est bien. Dis à quelqu'un, c'est bien. Mais la Bible dit, il s'est associé à qui? Il s'est associé au roi d'Israël. Le roi Akab. Alléluia. Il s'est associé au roi d'Israël. La Bible déclare que cet homme-là, il ne craignait pas Dieu. C'est un impie. Comme pas d'impie, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Il ne marche pas sur la voie de Dieu. Alléluia. Un pécheur. Celui qui conteste même la main de Dieu. Celui qui conteste même la voie de Dieu. C'est cet homme-là, il allait s'associer pour voir que le projet de construction des bateaux pour faire commerce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, Dieu me disait au peuple d'Israël, ou même au peuple de Juda, de ne pas s'associer à ces personnes-là. Ne vous associez pas à eux. Mais d'aller s'associer à eux. Mais la question que tu me poses, d'où est venue cette association? Voyez-vous, Dieu nous élève. Dieu nous fait grandir. Il nous enlève d'un point A, il nous amène vraiment à un sommet où même, quand quelqu'un arrêtait comme ça, il voit plus la tête. Tu deviens extrêmement puissant. Mais comment se fait-il que quelqu'un que Dieu a béni, il dévie tout d'un coup? D'où vient cette déviation? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une déviation. Il faut dire une déviation. Ouais, c'est vrai, on va t'acclamer. Tu vas dans le témoignage. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais laisser la main de Dieu. De ne jamais laisser la main de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on dise, ah vraiment Dieu l'a utilisé. Mais Dieu l'utilisait avant. Mais aujourd'hui, là, voici, il est dans les bars. Ah, voici cette femme, elle n'avait rien, elle vendait sûrement que des galettes. Mais aujourd'hui, elle a des conteneurs maintenant. Mais elle va appeler à l'église. Josaphat s'est associé à un impie. Mais qu'est-ce qui a poussé Josaphat à s'associer à un impie? La prospérité que Dieu nous donne, l'élévation que Dieu nous donne, doit être toujours ouverte la main du Seigneur. Il dit bien, doit être toujours protégé de la main du Seigneur. Alléluia. Lorsque vous lisez les passages, la Bible déclare que Josaphat craignait Dieu. Il faut dire craindre Dieu. Il faut dire craindre Dieu. Il a marché dans la voie du Seigneur. Il craignait Dieu. Il a servi Dieu. La Bible ne dit pas que Josaphat allait chez femme de quelqu'un. La Bible ne dit pas que Josaphat a arraché la tête de quelqu'un. La Bible ne nous dit pas ça. Il craignait Dieu. C'était un homme qui était consacré à Dieu. Mais, quand même, malgré tout ça, il allait s'associer à un impie.
C'est comme quelqu'un qui est consacré à Dieu. Un homme est consacré à Dieu. Une femme est consacrée à Dieu. Elle craint Dieu. Et puis vous, elle va. Ou bien il va marier une prostituée. Il y a quelqu'un qui a crié. Alléluia. Elle craint Dieu. Dieu l'a béni. Mais il s'en va s'associer à un vendeur de drogue. Vous n'avez jamais vu ça? Et puis ça choque tout le monde. Et quand tu lui demandes, non mais moi je sais que j'ai fait ma type, je vais à l'église, hein, ça va comme ça. Dieu il est miséricordieux. Alléluia. Dieu est l'amour. Cela a une source. On dit que Dieu l'a utilisé en Côte d'Ivoire. Il a opéré des miracles. Il va en France et il a pédé là-bas. Tu le connais. Ça existe. Alléluia. J'ai dit il y a longtemps, j'ai plus pour les gens. Témoin comme ça, il y en a beaucoup dans ça. Je n'ai pas pris ça dans le livre. Alléluia. Alléluia. Et chantait bien ici. Voici Dieu. Lui a dit ça. Parce que dans la famille, on ne voyageait pas. Oui, Dieu a parlé le miracle. Il est parti. Maintenant, voici les devenues lesbiennes là-bas. On dit toutes les voitures qu'elle envoie là. Son mari là, c'est une femme. Qui les connaît. Alléluia. Pourtant, il craignait Dieu. Pourtant, il craignait Dieu. Pourtant. Il dit bien pourtant et pourtant. Mais toute chose, c'est la fondation. Il y a bien la fondation. Dans la fondation, il dit bien, n'est pas solide en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que peut faire le juste? Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu prends, tu veux faire étage, ou bien tu veux faire maison, et puis tu fais des briques encore là, et puis tu mets maintenant les briques qui viennent ici. Tu as été construit. Alléluia. C'est sûr que ça va durer, mais si ton plan est bon, mais si c'est joli, ça ne va pas durer. La Bible dit, or, Josaphat n'avait pas détruit les hauts lieux. Dis les hauts lieux. Il payait Dieu. Il a même le peuple de Dieu à Genèse. Tout ça c'est bon. Alléluia. Mais les hauts lieux, Josaphat n'a pas détruit les hauts lieux. Il y a beaucoup qui ont encore des hauts lieux dans leur vie. Il y a beaucoup qui ont encore des hauts lieux dans leur vie. Les hauts lieux, c'est quoi? Les hauts lieux sont les temps d'adoration du diable. Gloire à Dieu. Les hauts lieux sont les temps d'adoration. C'est les lieux où on fait les sacrifices de Baal, où on fait les sacrifices de Nawa, où on fait les sacrifices de Baye. Alléluia. Tu viens à l'église, mais après les bails là, tu n'abandonnes pas ça. C'est vrai que tu ne le pries plus, mais tu as peur que tu ne le touches plus. Donc il y a une peur de vous. Alléluia. Il est tué dans ta vie. Quelqu'un il est tué dans ta vie. Mais d'où est venu les hauts lieux? D'où c'est venu? Les hauts lieux sont venus du temps de Salomon. Dieu s'est bien révélé. Dieu l'a béni. Dieu l'a rendu extrêmement riche. Mais la Bible nous dit que Salomon, il a laissé les filles d'Israël et il allait s'attacher aux Égyptiennes, les Amoriennes, les Moabites. Et c'est à partir de là, ces femmes-là ont détourné son cœur de la voie du Seigneur. Dans sa vieillesse, il n'a plus Dieu. Alléluia. Un Josaphat, il fait partie de la lignée de Salomon. Alléluia. Josaphat, il est sur le trône de Salomon. C'est Salomon qui a bâti les hauts lieux. Il a commencé bien. Il a terminé mal. Mais avant de mourir, il n'a pas détruit les hauts lieux. Je dis bien, tous les hauts lieux qui sont dans ton cœur, qui sont dans ta vie, il faut te débarrasser de ça. Alléluia. Il était attaché à Dieu, mais il n'a pas détruit les hauts lieux. Il prospérait, il n'a pas détruit les hauts lieux. Dieu le protégeait, Dieu peut te protéger, c'est vrai. Il va te rendre prospère, il va te donner la gloire, il va te donner le succès. Mais les hauts lieux, tant que les hauts lieux sont dans ta vie, je dis bien, si tu ne charges pas les hauts lieux
vont te conduire dans ce qui va faire fâcher Dieu dans ta vie. La Bible dit que Salomon craignait Dieu. Donc Salomon est non. Josaphat, il craignait Dieu. Josaphat ne s'est jamais incliné, n'est jamais allé dans le temple des hauts lieux. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si on se comprend bien. On va aller d'abord 1 roi 12, verset 4. D'abord, il faut prendre 1 roi 12. 1 roi 11, plutôt, verset 4. 1 roi 11, verset 4. Oui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, écoutez bien. À l'époque de la vieillesse de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? cette femme inclinait son cœur vers d'autres dieux. Cette femme inclinait son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Alléluia. Comme l'avait été le cœur de David son La Bible déclare que son cœur n'était pas entier avec Dieu. Oui, continue, continue. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Oui. Comme l'avait été le cœur de David son père. Oui. Salomon alla après Astarté. Il est là après Astarté. Divinité des Sidoniens. Oui. Et après Milcom. Oui. L'abomination des Ammonites. Oui. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Oui. Comme David son père. Oui. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, Oui. un haut lieu pour que l'abomination de Moab, Oui. et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Oui. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous regardez la vie de Salomon et la vie de Josaphat, c'est très différent. Vous comprenez? La Bible précise bien que son cœur n'était pas entier. Le cœur de Salomon, le grand-père ou bien l'arrière-grand-père de Josaphat, n'était pas entier avec le Seigneur. Alléluia. Mais dans le cas de Josaphat, la Bible déclare que il marchait dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, le père lui a dévié, le fils n'a pas dévié. Alléluia. Il a marché pleinement dans la voie de Dieu. Le père n'a pas marché pleinement dans la voie de Dieu. Mais, la Bible dit, mais il n'a pas détruit les hauts lieux. Les hauts lieux sont venus de Kémosh. Les hauts lieux sont venus de l'abomination des dieux, des Édomites. Alléluia. Des Moabites, des Ammonites. Kémosh, c'est le dieu des Moab. Moloch et Milcom, c'est les dieux d'Ammon. Alléluia. Les Astartés, c'est les dieux des Sidoniens. Tous ceux qui l'ont combattu là. C'est vrai que tu les as vaincus. Mais le Dieu là est toujours dans ta maison. Est-ce que ta vie sera bien? Attention, est-ce que ta vie sera bien? Tu dis que tu prêches Dieu, tu prêches Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans ta maison il y a canaris. Dans ta maison il y a bière. Dans ta maison il y a de l'alcool. Alléluia. Je dis bien, tu es sûr que tu vas bien terminer? Jamais. Tu dis que tu prêches Dieu, tu dis que tu viens à l'église, tu as jeûné, tu as prié, c'est vrai, tout ça c'est beau. Mais tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Tu sois avec le voisin, tu sois avec la voisine. Quand tu voyais un copain, alléluia. Tu as manié témoignage, c'est bon. Mais tu ne pardonnes pas ça. J'ai dit bien, ta vie va mal se terminer. Oh, hélas. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez bien. Quand vous lisez la Bible, je dis bien la Bible s'explique par elle-même. Salomon a bâti Jérusalem. Il a bâti le temple de Jérusalem. Dieu est descendu. Parmi les gens qui ont fait descendre le feu, là, il y a Salomon qui a fait descendre le feu. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Salomon n'était pas prophète. Il était un simple roi. Mais tellement qu'il aimait Dieu, Dieu est descendu dans le temple pour faire fâcher Dieu en face
du temple de Dieu, il allait placer le temple de Moab là-bas, c'est-à-dire des balles. Ce qui va élever Dieu là, il allait le faire. Alléluia. C'est comme toi qui es là, tu sais Dieu, tu es responsable, tu rends témoignage, et puis devant là, c'est toi le mari qui est devant, c'est toi qui gère ça. Ah, d'accord. Quand quelqu'un dit qu'on a ce qu'il c'est Dieu s'ouvre. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que cet homme-là, Josaphat, mais lui, Josaphat, lui n'est pas parti des temples. Mais ce qui est méchant, c'est que Josaphat, il n'a pas détruit les temples des Baals, des Astartés, des Moloch, tout cela qui était en Juda. Il n'était pas détruit, il les a laissés. Les gens se convertissent. Quand ils sont convertis, ils disent, bon, en tout cas, voilà, c'est Dieu, tout ça. Vraiment, ceux-là, il ne faut pas vous les attaquer. On est en paix avec eux. Ce n'est pas la paix. Les démons là, tout, les liens, tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Tu veux que la personne prospère jusqu'à pas arriver au moment où elle retourne. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas détruit là, il finit par te détruire. Ce que tu n'as pas chassé, il finit par te chasser. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Je dis, mais je te dis la vérité. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'adorer ça, mais tu n'as pas renié ça. Tu n'adores plus, mais tu n'as pas renié. Or, le reniement, c'est effacer ça totalement de ta vie. Alléluia. Quand tu fais totalement ça, là, on sait réellement que tu t'es séparé. Comment quelqu'un, tu es marié, ta copine ne pas couper avec elle? Je dis bien. Tu es marié, ton gars ne pas couper avec lui. Non, c'est pas ça. On ne sait pas laisser ça. Après, on s'est séparés pendant 20 ans. Comme on ne sait pas, ce n'est pas de ma faute. C'est de ta faute. Comment c'est pas de ta faute? Quand ton mari est brisé là, c'est la faute de qui? La faute à qui? C'est à toi. Parce que tu n'as pas renié cela. Tu as gardé ça dans le secret. Tu n'as même pas dit, ce n'est pas des gens, tu es marié, ils ne disent pas la vérité à leur prochain. Tu ne dis pas la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de divorces. Nous-mêmes, on n'est pas de divorce. Mais quand tu écoutes, viens souvent, c'est des moyens, ces hommes-là même là. Si on pouvait les chicoter même là, c'était bon. Alléluia. Dis la vérité. Il y a deux hommes mariés déjà. Ils sont cachés quelque part. Dès qu'ils voient l'autre qui vient à l'église, ils sont tellement zélés, on les marie. 2 ans, 3 ans plus tard, tu découvres notre mari. Tu comprends rien. C'est ça l'adoration. Alléluia. Amen. Quand on veut s'engager avec Dieu, on dit la vérité. Quand tu dis la vérité, Dieu est béni pleinement. Dieu est béni. Salomon, il a laissé les hauts lieux. Si tu laisses les hauts lieux, si tu n'adores pas les hauts lieux, tous tes projets seront attaqués par les hauts lieux. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Salomon ne partait pas adorer les Baals, les Astartés, les Moloch, les Micons, ne partait pas. Mais tous les démons des hauts lieux là, qui l'ont poussé à s'associer aux impies, qui l'ont poussé à s'associer à ceux qui n'aimaient pas Dieu. S'il avait détruit les hauts lieux, il n'allait jamais s'associer aux impies. Qui parle d'impies? L'impie dit sa source de Satan. Donc la Bible nous parle de l'impie, pas de Satan. Il parle de diable. Alléluia. Ce qui fait que ils ont un projet qu'il a fait. Le projet, visiblement, il est bon. Mais ce projet a sa destruction en lui-même. C'est comme un fruit qui est déjà pourri et plein de d'or. Il ne va pas aller loin. Il a fait le projet. Ce n'est pas arrivé loin. Quand il a fini, au moment où il devait commencer le commerce, où tout le projet est bien fini, Dieu passe par quelqu'un qui dit, toi, du fait que
tu t'associes à cet impie-là, je détruis tous tes projets. Il y a beaucoup de projets qui sont détruits. Alléluia. Mais ces projets sont détruits à cause de quoi? À cause de la fondation. Tu es sur quelle fondation? Ta fondation, tu es sur quelle fondation? La Bible dit que les fondements sont renversés, que pourra faire le juste? Alléluia. Il faut gêner, il faut prier. Mais tu vas voir qu'il y a des domaines de la vie que tu ne n'évolues jamais. Retourne à toute cette demande. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir ça? Imaginez un pasteur, un bon chrétien, qui se marie et puis après la séparation. Pourtant tout le monde dit que c'est Dieu qui a révélé. Dieu révèle. Mais tant que dans la fondation, si la fondation n'est pas saine, alléluia, si elle est en banco, alors que Dieu, lui, c'est un véritable brique, tu vas monter, ça va s'écrouler. Il y a ces domaines dans lesquels tu ne réussis pas. Pourquoi tu ne réussis pas dans ces domaines? Pourtant, tu gênes, tu pries. Alléluia. Souvent, les gens ont dit, je suis allé chez tel prophète, je suis allé chez ceci, j'ai eu cela, j'ai cela. Non. Mais je comprends que ma vie tourne à rond. Ta vie tourne à rond parce que tu n'étais pas encore renseigné sur la fondation. Ta famille, la prospérité de ta famille, elle est basée sur quoi? Alléluia. Est-ce que spirituellement, tu as brisé les liens avec ta famille? Tant que tu ne brises pas les liens avec ta famille, cette fondation va te brûler dessus. Délicat, et tu ne montes pas. Voici Josaphat. Son grand-père était roi. Lui-même est devenu roi. Il a adoré Dieu. Tout. Mais regardez. Lui, il croyait Dieu. Mais la Bible dit que même le peuple n'était pas entièrement attaché à Dieu. Pourquoi le peuple n'était pas attaché entièrement à Dieu? À cause de ces temples-là qui sont à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de ces temples, la fondation. Quand la fondation n'est pas solide, tes projets ne réussissent pas. Malgré les gens les prières. Est-ce que vous comprenez? Malgré les gens les prières, tu vas prospérer, tu vas avoir un témoignage. Mais c'est quand tu mets le fait quelque part que tu s'écroules toujours. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. On ne peut pas être à cheval entre deux alliances. Jamais. Je ne dois pas être à cheval entre deux alliances sans le savoir. Le fait de laisser les temps des Mouloches, les temps de Malcolm, les temps de Milcom, de Moloch, d'Amon, alléluia, des Astatés là, il était entre deux chevaux. Ça ne pouvait pas marcher. Gloire à Dieu. Tu dis que tu as hérité de ton père, mais dans ta maison, ou bien dans la cour, il y a palissade de bailli là qui est tout dans la cour. Palissade de bailli, c'est palissade de ton père. Nous les dit on connaît. Palissade de bailli là. Il dit, c'est parti. Palissade de bailli là, c'est dans la cour. Dieu nom de Jésus. Il vient à l'église. S'il est vaincu au nom de Jésus, lui il fait couloir dans ta cour. Quand tu demandes, non, ça c'est mes parents, moi, je ne suis plus dedans. Tu n'es plus dedans, mais il dort avec toi. Il dort là. C'est là, il dort quand tu sors le jour, il revient. Tout est fait, il regarde. Alors, dis Amen. Voici le foyer qui est assis là. Tu ne le chasses pas, tu ne le déloges pas. Il est là physiquement. Dis non, moi ça avant il faisait, mais maintenant il ne fait plus. Mon frère, ma soeur, tu vas tourner comment tu vas rentrer dans toi. Je t'ai dit la vérité. Voici l'histoire de Josaphat. Tu peux te protéger, c'est vrai. Il peut ne plus te toucher, c'est vrai. Mais il va toucher des parties de ta vie qui vont à chaque fois d'arriver sur la même délivrance. Comme ça. Alléluia. Il faut sortir là-dedans. Ton père
le sang rosicrucien. Il a collé tes trucs dans la maison. Et puis tu regardes ça, tu as pris les gars, tu es content. Mais les trucs là te regardent, ça te réclame. L'idole de ton père te réclame. La fondation de ton père te réclame. Alléluia. Ça fait que tu prospères devenir chrétien. Mais la fondation de ton père va crouler tout ce que tu as en train de faire dans ta vie. Ton témoin ne va pas durer. Regardez le roi. La Bible dit que tu as frappé. Parce qu'en ayant ça dans ta maison, généralement c'est Dieu qui te frappe. Parce que tu l'élèves. Tu suscites la colère de Dieu. On ne partage pas la gloire. Alléluia. Tu dis non, je ne suis plus avec la vie. Tu es marié, tu ne suis plus avec la vie, tu n'es plus avec le monsieur. Non, c'est mon camarade. Camarade. Entre deux hommes, une femme. Camarade. Non, ça. Gloire à Dieu. Il y a camarade et puis il y a camarade. Quelqu'un te l'a déjà connu sexuellement. Pendant des années, tu es marié maintenant. La personne vient chez toi, elle rentre dans ta chambre même. Et vraiment, ta femme elle est jolie. Si, vraiment, avec moi, je n'ai pas acheté ça. Avec moi, et puis tu joues ensemble. Tu me fais les petits chichis. Alléluia. Un jour, là. Gloire à Dieu. Il a parlé. Tu es en train d'entretenir par comme ça. Attends, tu crois que quelqu'un que tu as laissé, la personne est heureuse, et puis toi, tu es heureux avec ta femme, puis elle est contente. Elle vient, non, c'est ma camarade, on s'appelle. Tu vas faire appel, elle va appeler ta femme. Tu veux poser ta femme du matin jusqu'au soir. Dis Amen. Il faut sortir là-dedans. C'est qui détruit ta vie. Il y a beaucoup de enfants dans leur maison qui ne sont pas les enfants de leur mari. C'est ça qui a envoyé ça. Ils ne peuvent jamais dire ça. Tu ne peux pas le dire. Parce que tu as entretenu Baal, tu as entretenu Moloch, tu as entretenu micro dans ton foyer. Alléluia. Tu l'as entretenu. Tu envoies des enfants étrangers dans la maison. Quand tu envoies des enfants étrangers dans la maison, tous les projets du monsieur ne vont jamais s'accomplir. Ces enfants seront des rebelles tôt ou tard. Alléluia. Et vous dites, ils seront des rebelles tôt ou tard. Méfie-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu adores Dieu, bien tu adores le diable. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il faut être radical dans ce que tu fais. Alléluia. La fondation. Sur quelle fondation tu es venu au monde? Comment tu es né? Et tu sais comment tu es né. Tu ne sais pas comment tu es né. Demande comment tu es né. Tu vas comprendre pourquoi tes échecs sont nombreux. Le nom que tu portes le nom du plus malheureux de ta famille. Mais comment tu vas prospérer? Alléluia. Il y a des filles même là. On dit nos enfants, ça marche d'être des enfants, tous les enfants, et puis finalement, on appelle l'enfant poubelle. Ou bien? On dit, depuis qu'on a appelé poubelle, c'est là les descendants en vie, c'est un mensonge, c'est le riz du diable. Mais tu l'appelais poubelle là-haut. Et puis tu veux que cette poubelle d'avoir quelque chose de propre dans ta vie. Cette poubelle va t'envoyer. Alléluia. Amen. Tu es né comment? Demande à ta mère, à ton père. Je viens de faire la délivrance. J'ai rendu témoignage. On m'a élevé dans mon service. Je n'arrive plus à économiser. C'est normal que le nom de celui que tu portes là, c'est un misérable, le plus misérable même de ta maison. Alléluia. Amen. Il dit, mais il porte le nom du plus misérable de la famille. Alors un tel homme, généralement, il devait sortir de la famille. Et c'est toi qui portes ce nom. Et tu rends témoignage. On n'a jamais eu pas dans ma famille. On n'a jamais travaillé dans ma famille. Mais moi, je suis le seul qui travaille. Bon, tu es le seul qui travaille. Tu es toujours misérable. Une délivrance commence de Paul A et se termine à 7. Ça va être bon milieu. Si ta délivrance s'arrête au milieu, il y a un problème. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Et je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Quand ta délivrance, tu parles pleinement de ta délivrance, il y a un problème dans ta vie. Quand on témoigne
problème dans ta vie qui est basé sur quelle fondation? Ta vie est construite sur quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne vais pas ramasser beaucoup de biens avec son peuple. Il a dit, il va investir. Il a dit, comment le diable a eu? Il a ramassé pendant 3 jours. Il a ramassé pendant 3 jours des lingots d'or. Partout. Partout, ce n'est pas la voiture. Alléluia. Quand tu vas là, au port, tu vois partout, on est une ville. Plus de bateaux, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, ce sont des milliards. La Bible est capable, il a construit plusieurs navires pour faire le commerce. Alléluia. Donc ça veut dire que l'argent qu'il a ramassé là, ça suffisait pour faire des usines, pour construire même pour. Partout là, ça peut prendre 1000 personnes. Tu peux rester dans le bateau pendant 1 an sans sortir. Alléluia. Il a acheté plusieurs bateaux comme ça. À votre avis, écoutez-moi bien. Quelle est la révélation de la fondation ici? Admettons qu'on laisse le roi même. Un homme seul fallait ramasser. Et puis il a eu des lingots d'or. Il dit, moi je n'ai pas de projet maintenant de l'achat des bateaux. C'est lui qui achetait tous ces bateaux-là. Il dit, ça m'a fait commerce. Et il doit le conduire vers un impie. Il y a des gens quand tu as sorti avec tes affaires, ils ne jamais. Il te conduit vers un impie. Alléluia. Tout ce que tu as investi, ce que Dieu t'a donné pendant la guerre, tu es devenu riche, machin pas riche, extrêmement riche. Mais en une seule journée, tout devient zéro. Tout s'écoule. Tu redeviens pauvre, tu deviens toujours riche. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, ta condition va être mieux que la condition actuelle. C'est pourquoi ces deux personnes, Dieu les bénit financièrement, Dieu les bénit matériellement, mais dès qu'ils investissent net, je dis bien, comment tu vends du souffle sur une boule de lait, et ça disparaît, tout d'un coup, tu ne comprends rien. C'est quand tu investis, c'est là qu'on dit qu'Abidjan nous casse Abidjan. Alléluia. C'est quand tu investis au Liban, c'est là qu'on dit hier là, l'autre investit, c'est là tout était brûlé là. Et ça, il y a des gens comme ça au Liban aujourd'hui là, ils sont devenus zéro là. Il y a ceux qui sont suicidés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous se comprenez ce matin. C'est ça la fondation. Est-ce que dans ta lignée, le nom que tu portes, c'était le nom de quelqu'un qui était prospère? Dans ta lignée, le nom que tu portes, cette femme-là, elle va faire enfant un jour. Alléluia. Est-ce que cette femme-là, ou bien cet homme-là, elle va conduire la gloire? Jamais. Je dis bien, il faut supprimer ça au nom de Jésus. Change la fondation. Alléluia. Pourquoi l'autel du temple? Le terre de ce temple-là avoir les bénédictions. Le temple qui est là avoir des bénédictions. Alléluia. Voyez que tu as mis là, voyez, c'est l'esprit de mort. C'est un esprit de mort. Alléluia. C'est l'esprit de mort qui est dans ta cour là. Toi, il y a la lumière sur toi. Tu dis, tu te attends, Dieu est certain. Quand tu fais du prophétisme, alléluia, tu fais l'ibaba, ce que tu dis, c'est accompli. Mais la pauvreté est là, parce qu'il y a l'esprit de mort qui dort dans ta cour. Voyez là, c'est quelqu'un qui est mort que les gens dorment, les visages. Alléluia. Il est mort à son péché. Il te plaque et puis la Bible la main. Il dit c'est Dieu là-dedans. C'est un sorcier. Alléluia. Si tu ne veux pas racheter ta palissade, tu vas jeter ça. Rien ne va t'arriver. Tu ne le fais pas. Tu vas aller rire, tu vas aller frapper. Alléluia. Amen. C'est la vérité sur tête de Dieu. Gloire à Dieu. Ton oncle, ton père était puissant, on avait peur de lui. Mais c'est quoi? Les gens se parlaient par la peur de lui, c'est parce qu'il était sorcier. C'est parce qu'il existait, c'est parce qu'il était sorcier qu'on avait peur de lui. Tu es un enfant de sorcier. Si tu es un enfant de sorcier, demande la délivrance. C'est pas toi.
Détruis vraiment la paix de lui. Et tu vas voir, tu seras une nouvelle génération. Tu es venu, tu t'es marié. Alléluia. En Jésus, on a clamé. Mais des années plus tard, je ne sais pas, demande combien de mariages ta maman a fait avant de t'avoir. Elle a fait combien de mariages avant de t'avoir? Elle a fait combien d'enfants d'abord avant de venir? Elle a connu combien, elle a fait combien de foyers avant de venir? Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est la fondation. Parce que quand tu as commencé comme ça, tu l'as dans un foyer. Les premières années, c'est un double observé. Mais les années qui vont suivre là, c'est là que tu vas voir qu'un homme peut se clôture de 5 mètres. Tu comprends bien. On dirait une chaîne qui est en chaleur. Il va à gauche, il va à droite. On intercède, on intercède. Demande à ta mère, avant de venir m'accoucher, tu es passé dans combien de foyers d'abord? Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien même? C'est la fondation, c'est celle de fatigue. Il y a rien d'autre. Qui est bien. Je vous ai dit, ce n'est pas beauté qui se marie. Ce n'est pas ça. Dieu a déjà prévu que tout le monde doit se marier. Parce que chaque garçon a une cote. Alléluia. Puisque c'est la cote que vous êtes sorti. Alors, donc chaque garçon a une cote. Comme ma cote, ta cote ne rentre pas, c'est un problème. Tu es rouillé. Alléluia. Dis amen. Amen. Tu aimes ta femme, après tu t'es tombé enfant dehors. Une fois, ta femme t'a pardonné. 2 fois, ta femme, tu crois qu'elle est école de pardon? École de pardon? Mais toi, tu donnes la vie de tes enfants. Et non, ma femme, elle est gentille, elle est gentille, c'est vrai, mais toi-même là, tu t'es parce que toi-même, je dis bien, écoute-moi bien, toi-même, tu as souffert de ça. Tu vas pouvoir faire souffrir l'enfant des autres. La fondation. Alléluia. La fondation. Il y a des gens qui brûlent pour que les enfants partent dans les rocs. Les gens pensent que quand on voit les rocs, c'est faux, hein? C'est faux. Diable, c'est faux. Il y a d'autres même là, depuis plus de 20 ans, ils n'ont pas encore eu pour le don, ils auront même de revenir. Mais pourquoi ils auront de revenir? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Dans l'ancien temps, à cause de la colonisation, nos parents parlaient que les fétiches ne pas que les blancs de la trappe. Ah, il témoigne pour ça. Vous ne faites que les blancs de la trappe. Donc quand les blancs viennent là, ils mettent sur leur ausculté sur eux. Regardez, c'est pas dans tous les villages, les gens font esclavage. Alléluia. Ni déportation. Non, non, non. Il y a des que les blancs viennent comme ça. On les laisse. Gloire à Dieu. Maintenant, les gars, viennent. L'enfant du frère qu'on n'aime pas dans la maison, c'est lui qu'on amène à l'école. Et puis les autres, on les laisse. Si vous comprenez ça. Maintenant, ce temps passe. Celui n'a pas été brisé. Tu vois le cadre du village, là, quand tu fais la lignée, son frère n'était pas grand quelqu'un dans la famille. Mais c'est lui qui est le grand cadre du village. Toi, tous les jours, ton papa, vraiment, il était riche. Mon papa, vraiment, il était grand. Mais toi-même, là, tu es toujours misérable. À chaque examen, tu as fait 5 fois d'abord. Tu as brûlé 5 fois. Tu as brûlé 5 fois. Tu as brûlé avant de prier, avant de pousser. Alléluia. On te pousse même. Tu as diplôme là-même. Tu ne gagnes pas. Parce que tes parents, là, ils ont dit que les enfants de mandats qui peuvent aller à l'école. Eux, là, ils ne veulent pas qu'ils prennent les maîtresses. Dis amen. Et puis tu es là. Tu pries le Seigneur. Tu ribaba. Mais il n'y a rien dans ta bouche. Alléluia. Oh, regarde la fondation, tu vas voir. Tu vas me dire que c'est la vérité. Alléluia. Et je suis en train d'ouvrir l'esprit ce matin. Gloire à Dieu. Et tu vas voir les vieux parents qui sont assis là-bas. Nous, dans notre famille, nous sommes les nobles. Nous, là, on ne fait pas esclavage et tout ça. Vous ne faites pas esclavage, c'est vrai. Mais aussi, vous ne parlez pas en vie. Vous ne construisez pas en vie. Alléluia. Si on les a forcés, ils sont arrivés en ville, ils vont travailler. Ils vont retourner au village détruit. Ils ne vont rien plus retourner au village détruit.
ta fondation. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? C'est ce qui était dans la vie de Jonathan. Il était prospère, il était craint par les autres rois, mais son projet n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose qui était là qui bloquait tout. Alléluia. La Bible dit que nous, Jésus s'est fait misérable, s'est fait pauvre de son riche. C'est pas du tout, la richesse n'est pas égale au diplôme. La richesse n'est pas égale au nombre de connaissances. La richesse, c'est une grâce de Dieu. Dis Amen. La révélation nous éclaire. La révélation nous rend riches. La révélation nous élève. Comment du coup, j'avais plein d'argent et puis un coup, on tout disparaît. Tu ne sais pas comment ça va vous disparaître. Regarde la vie même de ton père. Ton père l'a laissé quoi avant de mourir? Ton grand-père a laissé quoi avant de mourir? Alléluia. Ta maman, tu ne te maries pas, tu ne te maries pas. Ta maman, ta grand-mère est passée comme moi-même. Regarde à tout ça. Et puis arrivé au moment même, je me suis marié un monsieur. Il était bien au début, mais dès que vous mariez, c'est là tous les problèmes commencent. Alléluia. C'est là tous les problèmes commencent. Parce qu'il a écrit que toi, dans les sectes là-bas, dans les sorcelleries là-bas, tous ceux qui ont mis les 7 lignées là, ils doivent être la même personne. Ils doivent vivre la même chose plutôt. Alléluia. Moi, je connais un village de chez nous. Il dit bien. 2 villages même. Il y a un village de chez nous. Il y a chez nous, il y a un village pété. Les pétés qui sont déplacés. Mais, il dit, mais quand tu arrives dans ce petit campement-là, tous ceux qui sont dans ce sont déformés. Il dit, mais ils sont déformés. Alléluia. Maintenant, il y a un autre encore dans notre sous-préfecture. Il y a une famille qui est là-bas. Tous ceux qui sont là-bas sont déformés. Il y a une famille. Mais quand ils vont vendre la ticket là, tout le monde a dit qu'on doit acheter la ticket. Je ne comprends rien. Si vous dites la vérité, c'est que je vous dis, ce n'est pas vous êtes dans le livre, c'est vrai, vrai. Alléluia. Amen. Attends. Souvent tu n'aimes pas la personne, mais tu sais la question qui t'attire pour aller vers la personne. C'est pas sorcellerie ça. Alléluia. C'est quand tu rentres là maintenant, tu dis, ah, c'est comme ça. Alléluia. Parce que l'idole qui est là-bas, c'est l'idole qui pousse ta nuque. Voilà. Alléluia. C'est quelle idole qui a poussé ta nuque pour rentrer dans le trou où tu vas rentrer. Alléluia. C'est quelle idole? Alléluia. Et c'est une façon de voir bien. Alléluia. Souvent vous venez vous faire dire non, ah vraiment, moi quand tu me vois là, ah, moi avant je vais passer comme ça, puis qu'il ne va pas garder sa voiture. Ah, bon, elle n'a pas gardé la voiture, elle a gardé la voiture. Il faut tenir quoi? Alléluia. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le nom que tu portes, c'est le nom là même là. Chez nous, au village, il y a un nom qu'on appelle Doukamon. Tu comprends ça, non? Doukamon. Ça veut dire que la plus belle du village, c'est quand tu rentres dans le village, c'est le village, la femme là même. Alléluia. Donc tous les regards sont comme vous voyez, alléluia. Donc toi, dis que la fille va attirer tout le monde. Donc c'est Doukamon, le nom qu'on lui donne là. Je dis bien. Même les marios, on l'a refusé seulement. C'est quand même vieille maintenant. Et vous là même là, vous faites quelque chose même. Moi, quand je lis comme ça, les garçons, c'est ce que tu connais même. Oh oui, tu as fait ça, tu as fait les enfants. Ça veut dire que tu as mis un peu de témoins dans des enfants. Si toi tu viens de venir comme ça, je dis bien, il faut parler avec une fondation au nom de Jésus. Pour rien. Tu as souffert comme la personne là. Non, il faut réfugier cela. Oh, je touche les points pour que tu puisses bien comprendre quelque chose. Je répète encore. Ta maman là, elle n'a jamais connu un pauvre. Ce sont les grands types qui sont là connus. Alléluia. Quand tu prends le cas de ta maman, on dit non. Le vice-président, le premier ministre et moi là, c'était la femme, c'était la copine de sa maman. Hein? Alléluia.
On dit le vite, après ça, là, comme le directeur, là, c'était le mari de sa maman. Après, là, on dit, non, oui, le directeur du trésor, là. Lui qui a grand état, oui, c'était le mari de sa maman. Alléluia. De sa maman, de sa maman, de sa maman. Voici le frère aujourd'hui. Elle donne un manteau en paco. Est-ce que ça c'est normal? Entre nous-mêmes, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut briser ce fondement pour le briser, ça tombe sur toi. Jamais. Il faut refuser toute la lignée au nom de Jésus. Comment ça? Toi, tu es venu avec le Seigneur. Il ne faudrait pas que ces mêmes astatés, ces mêmes bas, mi-corps, les démons là, viennent encore et puis te réclament. Alléluia! Je n'ai rien à faire pour le nom de Jésus. C'est comme ça. Alléluia! Tu marques la différence. Parce que tu te donnes à Dieu, tous les jours tu vois, tu viens ici, tu vas, vraiment, tu n'adores plus, tu es bien saint, tout ça, mais c'est pas tout. Il faut renverser ce qui était là. Alléluia. Quels sont les fondements de ta maison? Alléluia. Dans les fondements là, quand on parle de fondements, là il y a le fondement, c'est là que se trouve le lieu d'adoration. Ici à l'église, on considère que c'est là que notre lieu d'adoration. N'est-ce pas? L'autel. Il y a l'autel là. L'autel. Il faut briser spirituellement. Si tu le vois, puis ça vient dans le nom, tes loges, il faut le chasser. Est-ce que tu m'as compris même? Maintenant, dans l'autel, quand on fait l'adoration, c'est devant l'autel qu'on fait les sacrifices. Quand on fait les sacrifices, il y a ce qu'on appelle la promesse d'accomplissement. Dans la promesse d'accomplissement, il y a des choses de parole. Les alliances. Alléluia. Il y a des paroles qu'on donne. C'est dans ces paroles-là qu'il y a des totems. Tu viens à l'église, mais il y a la moitié des choses. Tu n'es pas malade, hein, mais il y a la moitié des trucs que Dieu a fait, tu ne connais pas ça. Si tu viens à l'église. Et il y a des gens, le témoin de leur famille, les conduisent des églises comme ça, où il y a des totems, ils sont déjà habitués à ça. Même quand on leur dit, vendredi, il faut t'habiller en rouge, samedi, il faut t'habiller en blanc. Et lui, c'est pas une toilette pour lui. Ce n'est pas une toilette pour lui. On lui dit qu'il ne faut pas manger poisson écaillé. Ce n'est pas une toilette pour lui. Parce que lui-même avant même là, il ne mangeait pas ça déjà. Alléluia. C'est comme quelqu'un prend $1000. $1000 avec combien de francs CFA? Ça fait 500 000. Donc quelqu'un te donne $1000. Alléluia. Il a $1000 là-bas. Quand il vient ici, là, ça devient quoi? 500 000 francs CFA. Là, ça change de couleur, sa valeur reste. Mais seulement que tu ne peux plus utiliser ça ici. C'est tout. Et c'est pas ça qu'on peut comprendre. Seulement que tu ne peux plus utiliser ça ici. C'est tout. Les témoins de ces églises-là, ils vous imposent des totems. Et puis les gens qui disent la Bible, mais avant même, Dieu même là, voici, il dit ça c'est impur, ça c'est pas impur. La Bible déclare que le combat d'ancien et combat de nouvelle alliance, quand cette nouvelle alliance, quand cette ancienne alliance passe sur la nouvelle alliance là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore dans les bêtises de je ne m'aime pas ceci, je ne m'habille pas comme ça, je regarde la lune d'abord, je regarde dimanche avant de sortir, mon jour de messe avant de sortir, toi, tu n'es pas encore converti. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne fait pas ça. Alléluia. Manger, et qu'on appelle ça même un agouti, c'est un péché. Tu ne manges pas agouti. Parce que nous, on ne peut pas manger les animaux qui n'ont pas poil comme là. C'est de la sorcellerie. Vous savez ce qu'il est? C'est quitter des juifs kabbalistiques. Alléluia. Des juifs sorciers, c'est de notre ça. Que non, dans la Bible là, on ne sait pas tout qui est là. Il y a des trucs, des secrets. Il y a plus de secrets. Tout ce qu'on appelle secret, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Et toi de David, c'est de la sorcellerie. Je vous le dis. Depuis où vous lisez la Bible, il y a des étoiles de David dans la Bible là.
Il faut dire non, nous on est là en Israël, on a fait ceci dans notre église là, c'est l'étoile de David. C'est de la sorcellerie, c'est du mysticisme pur et simple. C'est du mysticisme, alléluia. Et les gens suivent des trucs comme ça. Et à un moment, ils font des anneaux, ils font comment on appelle ça? Des chefs, et les font pour des bouts d'oreilles, et chefs de David, les font pour des bouts d'oreilles, chandelier, c'est de la sorcellerie. Quand vous lisez, quand vous partez en profondeur, il dit que ça apporte bonheur. La seule personne qui apporte bonheur à la vie d'un homme, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est pas parce que je veux que Dieu que tu as réussi que tu as vu de Dieu. Tu crois ta foi est basée. Tu es né comment? Le nom que tu portes, c'est comment? C'est un nom de ténèbres. Il faut changer ce nom-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Ésaïe 28, verset 19. Et bien les autres langages, il dit au contraire, vous renverserez leurs autels, briserez leurs statues et vous combattrez leurs idoles. Alléluia. Il dit vous combattrez leurs idoles. Vous allez dans le funérailles, c'est bon. Alors le funérailles, c'est bon. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais même question de funérailles sur ta tête, comme c'est ça que ce père-là va sortir ton salut, je dis mais c'est la sorcellerie qui pratique. Alléluia. Et des chrétiens, quand ils vont au funérailles, c'est-à-dire leur couverture spirituelle chrétienne, ils n'ont plus ça. Alléluia. Ils n'ont plus ça. Alléluia. Et tu le vois, quand quelqu'un décède, on va même dans les funérailles, dans les villages, au moment où tu veux prêcher, on t'arrache les micros. Celui qui t'arrache la parole, c'est un diacre. Celui qui t'arrache là, c'est le chef qui t'arrache ça. C'est un sorcier. Tu mourras bientôt. Alléluia. Dis-le, tu mourras bientôt. Alléluia. C'est de la sorcellerie. Vous dites les chrétiens, et après les funérailles, vous prenez comme si c'était le 1er janvier. C'est quoi ça? Mais quand tu quittes là maintenant, la même personne va devenir encore faire ma délivrance. Je vois mon frère qui est décédé là, je vois ma mère qui est décédée, c'est normal que tu le vois. Parce que tu l'adores. C'est normal que tu le vois. C'est normal que tes choses reprennent toujours à zéro. Parce qu'on parle des esprits de mort. C'est l'un des esprits les plus têtus. Je vous le dis. Si tu n'es pas bien converti, il va tenter toute ta vie. Alléluia. Partout, tu vas partir, il va te poursuivre. Gloire à Dieu. Ta prospérité, ta vie, ta foi est basée sur quoi? Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas le funérailles. Je n'ai pas dit de ne pas pleurer. Mais il y a des pratiques dans les funérailles. Ils sont diaboliques. Alléluia. Alléluia. Comment un chrétien peut interroger un mort pour que le Seigneur se déplace? Si tu n'es pas sorcier, il ne sait pas comment il est qualifié. Tu es un sorcier, je te le dis. Écoute-moi bien, tu es un sorcier. Parce qu'un chrétien ne peut pas interroger un mort. Alléluia. La Bible dit que la mort met un gain. Si c'est quelqu'un qui l'a tué, Dieu va régler son compte. C'est tout. Mais je vais interroger. Si c'est toi qui t'as tué, il faut aller cogner les gens. Mais je vais te dire, au moins tu parles comme ça, l'esprit de mort lui est là. L'esprit de mort là, il prend, il dit bien, il peut prendre le comportement de n'importe qui. Alléluia. J'ai dit, il fait la délivrance. J'ai grandi au village, j'ai vu beaucoup de choses. Il peut prendre la forme de n'importe qui. C'est quand il veut, il va te montrer ça. Alléluia. Il y a des gens qui ne parlent pas morts. Ils disent que non, ils vont savoir qui l'a tué. Ils vont dans les eaux. Quand ils parlent, la personne qui est morte sort de l'eau comme ça. Et puis c'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a tué, puis elle rentre. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Qui a bien entendu ça? Ah, d'accord.
C'est pas film, hein? C'est pas film en anglais, vrai. Alléluia. Dis Amen. Mais toi qui vas faire cette pratique là, quand tu sors de là, tu vas avec quelle fondation? Tu vas avec la fondation de l'esprit des morts. C'est tout. Toute ta vie là, c'est échec sur échec là-dessus. C'est comme ça. Alléluia. Ils sont en train de révéler ton esprit. Pourquoi est-ce que Josaphat n'a pas réussi son projet? Alléluia. Alléluia. Amen. Les bacs, on porte des bacs. On porte des bacs. Mais généralement, il y a des ténèbres qui portent des bacs. Ce n'est pas des bacs simples. Regardez un peu. Il y a des gens qui étaient dans le monde. On leur a dit quand tu portes l'argent, ça va bonheur. Alléluia. Il devient chrétien, il rejette l'argent. Après, il va faire, je ne sais pas comment on appelle ça, une autre. Comment vous l'appelez? Une autre barre de chaînes. Cette fois-ci, il n'est pas allé chez le marabout, il n'est pas allé chez le mystique, mais il sera élevé à argent. Quand tu vas dire, c'est joli, ça, c'est joli, hein. La personne est toujours attachée à son active alliance. Maintenant, tu te prends la vie et puis tu as perdu. Au pas de perdre. Il dit bien, c'est ce que tu as jeté là, tu as reproduit. Jonathan n'adorait pas les idoles, mais il y avait ça devant sa porte. Quand il passe dans sa voiture, il voit ça, alléluia. On dit le roi sort. Quand le roi sort là, il voit tout l'idole là, il doit le regarder. Il a le pouvoir de détruire ça. Alléluia. Pourquoi le peuple n'avait pas se convertir? À cause de la présence de ces idoles. Tu vis des chrétiens. Mais si tu fais à la maison, ne peut pas permettre à ton enfant de se convertir. Jamais. Alléluia. Ça ne peut pas. Nos enfants nous connaissent mieux que ceux qui nous écoutent. Souvent, il dit, souvent, quand il y a cette personne, il voit clair, mais souvent, c'est ça. Le passé, il voit pas, il voit clair là. La femme qui est là-bas, elle n'allait jamais la nommer responsable. Ok, je n'allait jamais la nommer responsable. Parce qu'on se voit. Dis Amen. Amen. Il faut sortir de là. Gloire à Dieu. Amen. On était à Gaïwa. Et il y a une femme qui vient combien à côté de nous. Avant que je n'arrive, quand mon ami fait les cultes, elle venait faire les offrandes. Et je disais, il voit une femme qui vient. C'est comme. Quand il y a l'œuvre de front, elle vient. Ah, ce jour-là, elle a su que Django est venu. Alléluia. Elle est là. Et puis, ceux qui font les premiers, vous connaissez bien les chanteurs d'église, hein, que vous le savez. Elle a commencé à danser. Au moins, vous voulez me dire, madame, retournez avec l'offrande là-bas. Retournez avec l'offrande. Et moi, c'est un peu de Dieu qui est ça. J'ai dit, si tu ne me parles rien ici, tu vas me tuer. On t'a dit, c'est pas, il a fait des offrandes. Alléluia. Je l'ai chassé devant tout le monde. Gloire à Dieu. Tes petits êtres viennent empoisonner le fond des dieux. Alléluia. Si tu connais la valeur de ton Dieu, tu ne vas pas marcher avec un autre Dieu. Alléluia. Si tu connais la valeur de ton Dieu, tu ne vas pas marcher avec quelqu'un qui parle de notre Dieu. Et puis tu vas accepter ça. Il faut refuser cela. Quand tu vois que les choses se compliquent et que tu ne vois rien de bon, demande-toi, est-ce que c'est toi ou c'est celui avec qui tu t'es associé? Alléluia. Il est mieux de marcher sur les prospérer que de marcher avec plusieurs personnes pour partager sa richesse et de devenir pauvre après. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avance pas. Pourquoi je n'avance pas? Je te dis aujourd'hui, c'est parce que ta fondation là est en bambou. Elle n'est pas solide. Alléluia. 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 Touche quelqu'un. On dit quand je vais repartir, je vais changer tous les symboles qui sont dans la maison. Alléluia. La Bible déclare quand le sacerdoce étant changé,
nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc ce qui est ancien ne doit plus retenir tout ce qu'il doit faire. Mon bonheur, alléluia. C'est que je crois bien. Tu as changé de loi. Donc quand tu changes de loi, les choses aussi doivent changer sur toi à la maison. Mais l'ancienne loi là ne doit pas te gouverner. Est-ce que vous me comprenez? L'ancienne loi là, ça ne doit pas te diriger. Pour entendre quelqu'un dire, ça m'arrive avant. Ah ça m'arrive avant. Si ça t'arrive avant, c'est que l'ancienne loi est toujours avec toi. Comment quelqu'un dit ça m'arrive avant? Ça m'arrive avant. Toujours pas là-dedans, ça m'arrive avant. Ça m'arrive avant. Ça m'arrive avant. Tu n'as pas encore cherché quelque chose. L'ancienne loi est toujours là. Est-ce que l'ancienne loi ne peut pas parler cela? Au nom de Jésus. Quand tu vas parler cela, c'est que la nouvelle loi dit là ce qui va t'arriver. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ce qui va t'arriver. Tu n'es pas né pour être misérable. Tu n'es pas né pour qu'on touche pas du prêtre de dit. Dieu n'a pas dit ça. Tu n'es pas né pour te rejeter. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. C'est pas ce que Dieu a dit. Ce qui fait que tu es là, c'est parce que tu ne fais pas la différence entre ce qui est ancien, qui doit être jeté. Or, c'est ce qui est nouveau que tu dois mettre en œuvre. Tu ne le fais pas. Il n'y a pas de démocratie dans la spiritualité. Est-ce que je comprends bien? Il n'y a pas de démocratie dans la spiritualité. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Gloire à Dieu. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Je vous dis que les fondements que vous voyez là, quand on les place, et sur les bénédictions qu'on met en bas, toutes les bénédictions de la maison sainte qui est dans les fondements. Or, comme le fondement est régi par les autres démoniaques, donc le démon là a toutes les bénédictions dans son ventre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La Bible déclare que la stérile va augmenter 7 fois. Mais il y a des familles, c'est un enfant sur un enfant. Si la fille a fait erreur et puis la fille a fondement, c'est fini, la fille a enfant. Est-ce que vous savez ça? Il dit un enfant. Parce qu'ils ont choisi la beauté. Et cette beauté, quand tu les vois maintenant, tu tombes sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi un enfant. Quand la fille a avortement net là, elle a fait un enfant. On va à l'hôpital, tout est bien placé. Il n'y a pas d'anomalie. Mais arrivé un moment, le doute même commence à venir maintenant chez l'homme. Ou bien le doute commence, si c'est l'homme aussi, le doute commence à venir. Alléluia. Si on a dit que toi tu ne veux pas te marier, au moment quand il veut se marier, net, ça devient puissant. Quand tu vas demander là, c'est lui le nom de celui qui porte n'a jamais fait enfant. Alléluia. Les choses ont touché quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est le diable qui ouvre certaines églises et puis prend des parfums. C'est Jésus qui délivre, un parfum ne délivre pas. Alléluia. Tu as déjà utilisé ce genre de parfum là. Il faut briser la langue depuis le jour d'après ce matin. Alléluia. Sinon là, c'est une odeur contraire qui se manifeste sur toi, je le dis. Alléluia. Alors, quand je vous dis, la fondation avant les bénédictions, la fondation là, ça avant les bénédictions, c'est quoi? Il y a une révélation pour être libéré de ce qui avant la bénédiction. Dans le livre de Job 20, verset 15, tu peux prendre ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Tu n'as rien compris. Il dit, ce qui a valé ta bénédiction, le serpent qui a valé ta grâce, les semaines des autres qui a valé ta grâce, alléluia, le soleil qui a valé ton travail, ton élévation. La Bible dit dans le livre de Job 20, verset 15, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Ah, tu commences à comprendre. Cela veut dire quoi? Sous la pression de l'onction de Dieu, ce qui est dans son ventre, les enfants que la personne a cachés dans son ventre, il fait que quand toi,
tu as une grossesse, la grossesse tombe, la Bible déclare qu'il va avoir transfert de grossesse chez toi. Transfert d'enfants, transfert de prospérité, d'élévation. Parce que Dieu va chasser, Dieu va le toucher et il va vomir ta bénédiction. Tu comprends bien? Il y a une année à Abidjan, en plein 24 décembre, dans la période de fête, le jeune, il vient régulièrement aller avec son frère. Et voici, depuis la maison, il est tombé là-bas. Alléluia. On ne peut plus le maîtriser. Et il vient dans la peur, son frère l'a envoyé dans un taxi conducteur. Il dit, pasteur, vraiment ça ne va pas. Il faut payer ton frère. Je regarde le monsieur, je m'ouvre les yeux, il fait travailler. Il m'ouvre les yeux. Je dis à son frère, il dit, vous là. Il dit, vous là. C'est les masques que vous entourez. C'est à son tour maintenant d'être le chef du masque. Il dit, pasteur, ça c'est vrai. Alléluia. C'est la période d'arrivée pour pouvoir adorer. C'est quoi les convictions? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Les gens, Dieu les a bénis, ils sont là en France, ils sont là en Europe, partout. Ils sont en vie, ils sont des prospérés. À un moment, ils prennent leur bagage, où ils vont au village. On dit qu'on y est fini, ne peut quitter là-bas, passer la côte d'Awané. Alléluia. On dit parce qu'il se lève, il a les chiens de son cousin. Ils sont allés dans la chapelle, ils disent à petit, ils mangent, ils sont contents. On dit, ton pote, va faire ton pote, tu travailles dans un truc privé, tu es bien payé. Il dit, non, ça, il faut laisser ça. Il fait une semaine, 2 semaines, il vient dans le nom. À cause d'Awané, à cause du château à Pouti. Ça, j'ai dit à lui ça. Alléluia. La fondation s'est dit que dans leur famille, il ne va jamais avoir une salarié. Oh, alléluia. Quelqu'un me comprend bien. Je prie que toi, tu sois un cadre. Alléluia. Et non prospère. C'est comme ça. Et quand ça détruit, c'est difficile pour toi de percer. Il est en France. C'est dans du village qui l'intéresse. Dans du village qui l'intéresse. Dans du village qui l'intéresse. Il ne comprend rien. Il met dans ce temps du village. Je vais prendre pour montrer au plan. Quand tu vas venir là, je te dis, il faut rester là-bas. Sinon, tu vas rester au village. Dieu a fermé la vallée femme blanche. Il a tout. Mais Dieu voit que c'est un village là qui l'intéresse. Alléluia. On lui a demandé pardon. Non. Il a dit, il faut tout pour revenir. Quand il revient là, on ne dit pas le gros français de blanc. Il faut que l'eau française sec. Quand l'eau française sec commence à sortir de leur bouche, parce qu'ils sont déjà attachés. Ils commencent à parler de nos nez. Toi, dis-moi, à dire. Quand ils commencent à parler ça, plus tout. Avec mon passeport. C'est dire que ton passeport va brûler. Comme tu ne veux pas rester là-bas. Alléluia. Frère, il faut que tu vas délivrer de cela. Cette fondation. Pour refuser ces gens de bizarreries sur quoi dans ton village. Alléluia. Tu es dans ta famille, toi tu es un homme spécial, tu es une femme spéciale. Ils vont vomir ce qu'ils vont parler. Que le Seigneur les frappe de diarrhée. Alléluia, de vomissement. Et que ce qu'ils ont parlé ce matin sortent au nom de Jésus. Maranatha.